Depuis quelques années, nous accordons dans nos stratégies d'intervention au niveau du secteur agricole une place de choix à la valorisation du rôle que joue la femme, pas seulement aux côtés des hommes, mais plutôt pour le bon déroulement des activités agricoles. Et c'est en cela que le ministère s'est doté d'une stratégie nationale de promotion du genre, laquelle stratégie veut que pour chacune de nos interventions, on puisse veiller à corriger la distorsion de la réduction à la part concrue du rôle que joue la femme. Et c'est cette stratégie que nous suivons dans toutes nos activités qui veut qu'on puisse faire attention à la représentation de la femme dans les instances de prise de décision, à permettre à la femme de pouvoir avoir accès aux facteurs de production, non seulement aux facteurs de production, mais aussi à la connaissance et au savoir et technologies pour pouvoir mener ces activités comme cela se doit. On veille à ce qu'il y a un minimum de quotas qui est réservé aux femmes. Certains projets, programmes vont fixer ça jusqu'à 40 au minimum. Mais le point d'attention est qu'on doit veiller à ce que la femme ne soit pas absente de façon générale. Mais il faut dire pour les filières que la TDA7 a en promotion, et dans la structuration de ces filières-là, il y a certains maillons de ces filières-là qui constatent naturellement la prédominance de la femme. Donc veiller à ce que ce rôle prédominant de la femme, surtout dans les maillons de transformation de nos filières, que ce soit ananas comme œufs de table, comme maraîchage et même aquaculture, les femmes sont plus présentes dans le maillon de la transformation. On veille à leur conserver ces avantages-là. On travaille également à ce qu'elles soient plus présentes également dans les autres maillons, que sont les maillons de la production et de la commercialisation. Si nous veillons au démarrage de l'identification des bénéficiaires à ce que la femme soit bien représentée et que la portion considérable lui soit accordée, qu'elle rentre dans le dispositif des bénéficiaires, il va de soi que une fois enrôlée, elle va bénéficier de suivi comme au même titre que les autres acteurs des filières là bénéficient en termes de suivi. Dans les organisations professionnelles agricoles, que ce soit les groupements, les coopératives ou bien les interprofessions, on veille également à ce qu'il y ait une bonne présence des femmes, une bonne représentativité des femmes. L'illustration en est que dans l'une de nos filières phares au niveau du pôle 7, qui est la filière ananas, l'une des filières phares au niveau du pôle 7, et cette instance-là, cette interprofession vient en janvier passé de renouveler les organes dirigeants de l'interprofession. Et fort heureusement, c'est une dame qui a pris la tête de l'interprofession de ananas, l'AIAB, et qui a pris le flambeau de la main d'un homme. Ça se sent au niveau des différentes filières, au niveau des organes dirigeants, que de plus en plus également des femmes prennent de responsabilités. Cela ne voudrait pas dire qu'on doit désormais dire que le pari est gagné et aller dire et nous reposer sur nos lauriers, mais ça doit être un travail de tous les jours. Plutôt les défis liés aux contraintes sociologiques, quand je veux parler de l'accès aux facteurs de production, l'accès à la terre par exemple. Notre culture n'est pas toujours, il y a dans plusieurs localités encore où la pratique de la femme n'a pas droit à la succession qui est encore réalisée, qui sont des tas que nous trimballons depuis des siècles de nos pratiques endogènes qui constituent des limites à la femme pour accéder aux facteurs de production. Et plusieurs projets ont travaillé à faire changer la donne. Et par rapport à cet aspect-là, il y a également le défi lié à l'accès à la connaissance. Pendant longtemps, dans nos familles traditionnelles, la fille doit rester à la maison pour aider la maman et c'est le garçon qui doit aller à l'école, qui a l'accès à la connaissance. Et je crois depuis un bon moment, cette pratique aussi est en train de changer. Le paradigme est en train de changer par rapport à ces aspects-là où aujourd'hui, c'est tous les enfants, tous les parents ont compris dans tous les villages, c'est tous les enfants qui doivent aller à l'école, s'instruire, avoir accès
à la connaissance pour pouvoir mieux se valoriser sur le marché de l'emploi, le marché du travail et le marché de l'entrepreneuriat agricole également. Et dans nos programmes, il y a des formations spécifiques que nous faisons pour le leadership féminin. Si une femme doit prendre la tête d'une organisation, quelles sont les aptitudes qu'elle doit avoir, quelles sont les manières dont elle doit s'y prendre pour prendre la prise de parole en groupe, comment diriger des réunions qui permettent à ce qu'elle puisse, une fois accéder à des cours de résultats, elle puisse vraiment bien jouer sa partition et jouer le rôle à la perfection. Les autres défis de la femme aussi, c'est l'accès au financement. Et c'est pour régler tous ces problèmes-là qu'il y a des outils innovants mis en place par l'État pour juguler un tant soit peu les problèmes liés à la garantie pour pouvoir faciliter l'accès au financement, qui sont des allègements que l'État a permis à travers des outils spécifiques. Je veux parler par exemple de l'outil FNDA qui adresse la question de garantie afin de permettre aussi aux femmes de braver ces contraintes-là et accéder au financement pour pouvoir développer leurs activités. Il y a des outils spécifiques que l'État a développés pour pouvoir permettre de juguler ces contraintes-là et permettre à ce que la femme puisse avoir accès aux intrants, aux facteurs de production et à la connaissance technologique également, au même titre que les hommes. Dans différentes filières, il y a vraiment des femmes leaders. Des femmes leaders qui ont fait de belles choses pour les filières, qui ont fait de très grandes réalisations pour les filières. Je peux en citer 3, 4, 5 jusqu'à 10 pour chacune des filières que nous avons. Et c'est de dire mon admiration à l'endroit de ces braves femmes-là et de les encourager à maintenir le cap sur cette bonne voie sur laquelle elles sont engagées et d'aller encore plus loin. Et aussi indiquer ces modèles-là aux autres femmes pour les exhorter à ne pas avoir peur. La réussite appartient à ceux qui savent oser entreprendre et aller au-delà des difficultés. Pour les droits des femmes, elles comptent.